Les gars, le Bitcoin est à un point totalement crucial en ce moment. Ce qui est sur le point de se passer pour le Bitcoin va prendre pas mal de gens par surprise. Et aussi, je reçois énormément la question, qui est réellement en train de vendre du Bitcoin pour le moment? Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer des données qui nous indiquent qui est réellement en train de vendre. Ensuite, on parlera également de quelques différentes choses. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, commençons avec la première chose, et c'est ce qu'on n'a pas arrêté de surveiller durant les quelques dernières semaines, et c'est toujours resté quelque chose de super important à laquelle faire attention. Vous pouvez voir ici qu'on en fait chuter de notre ligne bleue la moyenne mobile de 200, et c'est vraiment bearish pour le coup. Vous pouvez voir que cette chandelle journalière juste là est en train de galérer à repasser au-dessus de ce niveau en question, et ce qu'on devrait voir ici pour les bulls, ce serait qu'on puisse revenir au-dessus de cette fameuse ligne bleue et qu'on puisse clôturer au-dessus du niveau. Maintenant, cette chandelle est en train de se former, et comme vous le voyez, on vient juste d'assister à une petite chute d'ailleurs. Et ce qu'on veut vraiment pas voir, c'est qu'on reste ici en dessous, genre en dessous de la ligne bleue sur cette chandelle journalière et qu'on ait simplement une mèche. On ne veut vraiment pas se faire rejeter sur le corps de chandelle en lui-même et que la prochaine chandelle ne commence à se former en dessous de notre moyenne mobile, ok? Parce que ça, ce serait une confirmation du rejet de la part de ce niveau, ce qui n'est pas du tout un bon signe. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, ce qu'on veut voir aujourd'hui, les gars, c'est un rallye au-dessus de cette ligne bleue. On veut clôturer au-dessus de la moyenne mobile. Mais il y a autre chose qui se profile également, et ce sont les autres niveaux de résistance. Vous pouvez voir qu'ici, on a notre prochaine résistance juste là, la ligne orange qui est en train de descendre. Donc, même si on pouvait bien avoir une belle poussée au-dessus de notre niveau, eh bien, on est toujours en approche de cette ligne. Donc, non seulement il faut qu'on dépasse cette ligne bleue très bientôt, mais il faut aussi qu'on puisse se débarrasser des grosses lignes de résistance orange et rouge en l'espace de seulement quelques jours. Donc et voilà encore quelque chose auquel on doit rester bien attentif les gars. C'est quelque chose qu'on suit depuis un sacré moment et bah ouais, simplement voilà comment la situation se présente pour le moment. Et quelle est la raison, ou plutôt pourquoi est-ce qu'on voit un support juste ici pour le Bitcoin? Et aussi, en fait les gars, avant qu'on ne parle de tout ceci, ce pattern ici sur l'intervalle de 4 heures, duquel on a également pas mal parlé dans les précédentes vidéos, eh bien vous pouvez le voir descendre lentement juste ici. Vous avez la ligne de support de ce côté, et vous pouvez voir qu'on a également chuté de ce niveau. Mais heureusement, là, on se trouve toujours à l'intérieur. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on se fait supporter juste ici à 45 500 dollars juste là? Eh bien, sur ce pattern, vous voyez qu'on a trouvé du support à ce niveau et on a trouvé forcément du support juste là également. Eh bien, si on prend ce graphique, donc ici on est sur le graphe hebdomadaire et c'est aussi quelque chose qu'on surveille depuis un moment, et ce niveau de support super important est toujours intact. Donc, sur l'intervalle hebdomadaire, sur le plus long terme, on a toujours un support qui reste inchangé. Donc, maintenant qu'on a fini par perdre cette ligne bleue, il faut qu'on se penche sur le prochain niveau de support, et ce prochain niveau en question se trouve toujours juste là, à 46 000 dollars. Et en fait, eh bien, comme vous le savez, on a trouvé du support ici en bas, et si on se rend sur la chandelle de 4 heures à nouveau, alors vous pouvez voir que oui, cette ligne rouge a bien soutenu le prix juste là. On a simplement eu quelques mèches qui sont passées en dessous du niveau également, comme ici, mais on a trouvé un énorme support de ce côté. Donc, genre, même si vous prenez quelque chose comme le journalier sur ce même graphe, alors vous pouvez voir que sur cet intervalle également, on a trouvé du support à partir de cette même ligne. Vous voyez qu'on l'a touché juste ici, vous voyez qu'on l'a touché de ce côté également. Donc voilà ce qui nous supporte pour le moment, voilà ce qui nous a sauvés d'une plus grosse chute une fois qu'on a chuté de cette ligne bleue. Mais ce niveau de support, ce niveau en particulier, eh ben, il va pas pouvoir tenir pour toujours. Vous voyez qu'en ce moment, on est en plein dessus, et donc si on assiste à une autre chute à partir de ce niveau, alors je m'attends évidemment à davantage de baisse pour le Bitcoin ici sur le plus court terme. Donc, ouais, aussi une autre chose avant qu'on ne parle du tout gros niveau auquel je compte acheter, eh bien, si on prend cette fois, et c'est aussi sur le plus long terme, donc sur l'intervalle hebdomadaire, vous avez toujours un niveau de support ici à 44 000 dollars approximativement. Donc voilà, ici à 44 000 dollars, ceci va être le prochain niveau de support si on est à perdre ce niveau de support précédent super important sur le journalier ainsi que l'hebdomadaire, qui lui donc se trouve aux alentours de 45, bon on va dire 46 000 dollars. Et tout ceci m'amène à ma fameuse boîte orange. Parce que le gros niveau auquel je vais accumuler se trouve ici à 42 000 dollars. Vous le connaissez bien.
Donc, si on voit une chute et qu'on arrive jusqu'ici aux 42 000, vous savez déjà que je serai un gros acheteur de Bitcoin. Bien sûr, j'ai déjà beaucoup de Bitcoin, j'ai déjà beaucoup d'altcoins également, donc je peux me permettre d'attendre ici et je peux attendre qu'on chute plus bas. Donc en gros, je peux vraiment choisir les points d'entrée. Et parce que je suis un trader qui aime prendre des décisions à haute probabilité, ce qui veut dire que j'achète à d'énormes supports, comme je vous l'ai déjà montré par le passé, et je vends à d'énormes résistances. Donc voilà en ce qui concerne mon portfolio de trading, voilà comment j'aime trader. Et oui, si on chute jusque-là à 42 000 dollars, ce qui n'est évidemment pas du tout certain, attention, mais si on voit cette cassure à partir des niveaux dont on vient de parler, à 44 ainsi que 45 700 dollars, un truc comme ça, eh bien, si on voit cette chute et la confirmation du retest lorsqu'on va chuter, alors dans ce cas, je m'attendrai éventuellement à ce qu'on atteigne ce niveau ici à 42 000 dollars, auquel, donc une fois encore, je serai un énorme acheteur de Bitcoin. Sinon, maintenant, les marchés traditionnels sont un peu inquiétants en ce moment parce que vous pouvez voir qu'on a eu ici une chute. On a essayé hier de récupérer ce niveau. Les bulls ont tenté de pouvoir revenir au-dessus de cette ligne sur les marchés traditionnels, mais ils ne sont pas parvenus à le faire. Donc, c'est pas top forcément, et j'aurais préférablement aimé qu'on se trouve en ce moment au-dessus de ce niveau, parce que ça veut dire que demain, alors, les marchés traditionnels vont devoir ouvrir en dessous de ce niveau extrêmement important, ce qui n'est évidemment pas préférable. Donc, ouais, on a définitivement plusieurs choses un peu inquiétantes en ce moment, les gars. Mais alors, d'où nous vient cette pression de vente? C'est une des questions les plus intéressantes selon moi, en fait. Eh bien, une chose qu'on pourrait faire, ce serait d'utiliser les données de Glassnode et on peut alors tenter de voir plus précisément d'où arrive cette pression. Et ce qu'on peut voir alors de ce côté, c'est que la vaste majorité des ventes nous proviennent en fait des heures de travail en Asie. Maintenant, attention, le fait que ça arrive durant la journée pour l'Asie, ça veut pas du tout dire que c'est juste l'Asie qui vend du Bitcoin à ce point spécifique, mais ça veut simplement dire que si c'était l'Europe ou les États-Unis qui vendaient majoritairement, eh bien ça voudrait dire qu'ils le feraient en plein milieu de la nuit, ce qui est évidemment pas super probable comme vous vous en doutez. Donc perso, il me semblerait relativement probable que cette pression de vente nous vienne alors des whales asiatiques ainsi que des institutions là-bas. Parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est que le vert, lui, se trouve... Et attention aussi, ne vous y méprenez pas, je veux pas que ça sonne comme si c'était la faute de l'Asie ou j'en sais rien. Ici, je vous montre ce qu'on peut deviner avec les données, les gars. Comme je le disais, ça pourrait tout aussi bien être un groupe de personnes en Europe ou en Amérique qui vendent en plein milieu de la nuit. Bien sûr, ça peut aussi être le cas, mais je pense pas que ça soit super probable. Du coup, voilà le truc. Ici, on a les achats, donc le vert représente les achats durant les heures de travail en Asie, et vous voyez qu'il y a quand même un sacré montant de rouge ici, et spécialement depuis les 60 000 dollars ici, vous voyez que durant les heures de travail en Asie, on a eu énormément de pression de vente. Aussi, on peut voir qu'ils ont beaucoup acheté durant la montée d'il y a un moment, vers les 69 000 dollars également. Mais une chose à noter ici, c'est que, eh bien, au milieu de novembre, c'est le moment où vous avez eu plein de trucs pas ouf avec Evergrande, avec leurs problèmes financiers, etc. Donc c'est peut-être ça qui a fait peur au marché asiatique et c'est là que les institutions ont commencé à vendre. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais cette fois pour les marchés européens et américains. Et au fait, toutes ces données ont été postées par UNS, si jamais donc une toute grosse dédicace à lui. Et regardez à quel point c'est différent quand vous prenez cette fois les heures de travail aux États-Unis. Vous voyez que durant cette fenêtre de temps, cette fois, on a eu d'énormes montants d'achat. Vous avez également de la vente, vous avez une montagne de vente juste là, mais ensuite, depuis ce moment, on voit majoritairement de l'achat de la part des marchés aux États-Unis. Et regardez, c'est la même chose de ce côté si on prend l'Europe cette fois. Vous pouvez voir qu'ici, avec les heures européennes, on a eu une montagne d'achats de ce côté. Vous avez énormément de ventes par ici également, mais ensuite, on a un peu de tout, après c'est vrai, mais tout de même davantage d'achats ici sur la droite. Donc, quand vous comparez tout ceci avec un graphe, comme on peut le voir juste là, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus rouge. Donc, on dirait bien que la pression de vente nous vient majoritairement d'Asie quand on voit tout ça. Et à part le fait que c'est vraiment intéressant, ça pourrait aussi être quelque chose, disons qu'on pourrait appliquer à une stratégie de trading. Honnêtement, je ne sais pas exactement comment on pourrait le faire, mais si vous trouvez un moyen d'intégrer ces données dans votre trading, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Est-ce que ça pourrait être aussi facile de simplement acheter lorsque les États-Unis et l'Europe sont dans leur journée et vendre lorsque les marchés ferment et que l'Asie prend le relais? J'en sais rien, je trouve ça vraiment difficile à croire que ce serait viable au long terme, mais bon, peut-être que quelqu'un a déjà testé cette méthode, et dans ce cas, je suis vraiment curieux de le savoir, donc faites-le moi savoir dans les commentaires parce que c'est super intéressant, quoi qu'il en soit. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.